Allez, même endroit, mais panorama différent, donc je vous ai mis sur l'Auxois ce coup-ci. Moi, mon cœur balance sur le Morvan, mais bon, voilà. Pas de jaloux pour aujourd'hui. On est toujours avec un cours du genre femelle, puisqu'on écrit toujours en rose. Et on va voir les numéros. Alors les numéros, là, allez. Trouve-moi un exemple de numéro. Un numéro de téléphone, par exemple. Ok? Ou un numéro de rue. Qu'est-ce que c'est qu'un numéro? À quoi ça sert? À quoi ça sert un numéro? Eh bien, très simplement, un numéro, une fois qu'on a bien compris ce qu'était un nombre et un chiffre, le numéro, ça va tout seul. Le numéro, c'est quelque chose qui permet de classer. Et quand je dis quelque chose, donc un numéro, on peut très bien dire, par exemple, si je vais dans une rue, je sais que d'un côté, j'ai les numéros pairs, et de l'autre côté, les numéros impairs. D'accord? Si je cherche le 33, d'accord, je vais me mettre du côté pair parce que je vois ce qui se passe. Et puis si je vois que je cherche le numéro 33, je vois qu'ici c'est le numéro 51. D'accord? Si je vois le numéro d'avant, si c'est le numéro 49, je sais que le 33 va être avant. C'est un numéro, c'est un système de classement. D'accord? Donc là, on a utilisé quoi? Eh bien, on a utilisé un symbole d'écriture qui est le chiffre. Mais regarde, pour bien distinguer le numéro du nombre, je fais un podium. Ça, c'est le 1, le 2 et le 3. Est-ce que ça a un sens quelconque de dire 1 plus 2 égale 3 dans ce cas-là? Non. J'utilise les mêmes symboles, j'utilise mes chiffres, ok? Mais un numéro ne représente pas une quantité. Un numéro représente un classement. D'accord? Un numéro, c'est l'utilisation de nos symboles d'écriture, parce que je pourrais très bien dire, au lieu d'utiliser des chiffres, je peux très bien dire A, B, C. Et je vais avoir exactement la même idée. J'ai une idée de classement, d'ordonnancement. Et je peux très bien dire le 1A, le 2A, le 1B. Ok? Et avec ça, j'ai tout de suite un système de classement. Je peux inverser. Je pourrais dire le A1, le A2, le B1. Ok? Et avec ça, on classe. Donc, que sont les numéros? Qu'est-ce que sont-ils? Eh bien, les numéros, c'est l'utilisation de nos symboles d'écriture dans un but de classement. Quand je dis symbole d'écriture, lettres et chiffres. D'accord? C'est un manque de poésie totale. On pourrait mettre, si on va dans dans le collège, on pourrait dire la classe du prof chiant, la classe du prof super, la classe du prof voilà. Mais c'est très aléatoire. C'est plus poétique, ou la salle, il y en a qui mettent la salle bleue, la salle verte, la salle machin, mais c'est très limité, puis celui qui ne voit pas bien les couleurs, des fois ça peut être un bleu vert, et c'est très pénible. Donc on préfère utiliser nos symboles d'écriture dans un but de classement. Et c'est ça que sont les numéros. Les numéros, c'est l'utilisation de nos symboles d'écriture dans un but de classement. Donc symboles d'écriture, lettres et chiffres. Ok? Voilà, j'espère que c'est clair. S'il y a des questions là-dessus, normalement, le numéro, ça ne devrait pas poser de problème, mais s'il y en a, eh bien, il faut revoir les autres capsules sur le nombre, le chiffre et le numéro. N'hésitez pas à les revoir. Par exemple, quand vous faites en maths, quand vous tombez dans les suites, eh bien, pour ceux qui en font, là, ils peuvent s'amuser à regarder dans les chiffres qu'ils écrivent, qu'est-ce qui est un nombre, qu'est-ce qui est un numéro. D'accord? Et comment par quelle astuce on passe de l'un à l'autre. Voilà, c'est la fin des numéros. À une prochaine pour un autre sujet. Et si on a envie de changer, on fera peut-être un peu de physique. Voilà. Très bien.